L'intelligence artificielle, l'IA, on en parle partout, elle s'apprête à transformer en profondeur l'économie française. Alors est-ce que c'est une immense opportunité ou plutôt un défi de taille? Comment est-ce que cette technologie va redessiner nos emplois, nos compétences? C'est un peu le puzzle qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Il faut dire que la France se trouve face à un paradoxe économique assez singulier. D'un côté, une pénurie de main-d'œuvre et de l'autre, une productivité qui stagne. Alors, la question se pose, est-ce que l'IA sera la clé pour résoudre cette équation complexe ou est-ce qu'elle va venir la compliquer encore plus? La question centrale, c'est donc bien celle-là. L'intelligence artificielle est-elle vraiment, mais alors vraiment, le levier qui peut relancer la croissance économique en France? C'est ce qu'on va essayer d'explorer. Ok, pour bien comprendre tout le contexte, il faut d'abord regarder les deux grands défis structurels qui freinent l'économie française aujourd'hui. D'un côté, une pénurie de talents, et de l'autre, une productivité en berne. Ce sont vraiment les deux faces d'une même pièce qui expliquent la situation actuelle. Ce chiffre, 3,4%, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, c'est le taux d'emploi vacant en France en 2022. Et pour qu'on se rende bien compte, il faut savoir que c'est plus du triple de ce qu'on avait en 2010. Ça ne veut pas juste dire que des postes sont ouverts, ça veut surtout dire que les entreprises ont un mal fou à recruter. Voilà le premier défi. Une grave pénurie de main-d'œuvre. Et voilà le second défi, le ralentissement de la productivité. Comme on peut le voir sur ces données, depuis l'après-guerre, les gains de productivité en Europe ont chuté 2 fois plus vite qu'aux États-Unis. Et la France, elle est particulièrement touchée par ce décrochage. C'est un vrai problème de fond. Bon, face à ce double enjeu, l'IA n'est pas juste une nouvelle technologie à la mode. Non, elle est présentée comme un catalyseur potentiel, une force capable de vraiment relancer la machine économique en s'attaquant à ces deux problèmes de front. D'après une analyse de McKinsey, près de 27% des tâches effectuées en France pourraient être automatisées grâce à l'IA d'ici 2030. C'est un potentiel absolument colossal. C'est une réponse directe, possible, à la fois au manque de bras et aux besoins de productivité. Il faut bien comprendre que l'automatisation, son but n'est pas seulement de réduire les coûts. Le véritable enjeu, c'est de libérer le potentiel humain pour qu'il se consacre à des tâches à plus haute valeur ajoutée. C'est là que se trouve la nouvelle valeur, l'élan pour redynamiser toute l'économie. Mais attention, cette solution, l'IA, elle engendre son propre défi, et il est de taille. On assiste à un changement fondamental et ultra rapide des compétences qui sont recherchées sur le marché du travail. C'est un véritable basculement. Le contraste est assez dingue. Les compétences routinières d'hier, comme la saisie de données, cèdent la place à des compétences qu'on pourrait qualifier de purement humaines, la pensée critique, le leadership, et même l'intelligence émotionnelle, l'empathie. La valeur se déplace radicalement. Et les chiffres, ils confirment cette tendance de manière spectaculaire. Imaginez un peu, une hausse de 28% de la demande pour les compétences technologiques, pendant que les tâches cognitives de base, elles, chutent de 13%. Ce n'est plus une simple évolution, c'est une réorientation massive du marché du travail. Cette statistique, elle donne le vertige. Avant, une compétence pouvait durer presque toute une carrière. Aujourd'hui, sa durée de vie est de 2 ans. 2 ans. Ça nous montre l'urgence absolue de la formation continue, de la requalification. S'adapter, ça n'est plus une option, c'est devenu une nécessité permanente. Et cette course à la compétence, ce n'est pas du tout théorique, ça se joue en ce moment même, sous nos yeux. Allons voir comment ce basculement se manifeste déjà dans les grands secteurs de l'économie française. On a 5 secteurs qui sont vraiment en première ligne de cette transformation. La santé, la finance, le commerce, l'industrie et la logistique. Ce sont les premiers terrains de jeu où l'IA est intégrée à grande échelle et où elle redéfinit déjà les métiers. Prenons l'exemple de la santé, c'est très parlant. Un concept clé émerge, la médecine prédictive. En gros, l'IA va analyser des quantités astronomiques de données pour anticiper les risques de maladies chez un patient, ce qui permet des soins beaucoup plus proactifs et personnalisés. L'idée, ce n'est pas de remplacer le médecin, attention, c'est de l'augmenter. L'IA devient un super assistant, un outil d'aide à la décision, que ce soit pour interpréter une radio ou pour assister un chirurgien en plein bloc opératoire. C'est vraiment la collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle qui crée le plus de valeur. Et cet impact, il se propage partout. En finance, les algorithmes traquent la fraude en temps réel bien mieux qu'un humain ne pourrait le faire. Dans l'industrie, on parle de maintenance prédictive. L'IA anticipe les pannes avant même qu'elles ne surviennent. Et dans le commerce, l'IA personnalise l'expérience de chaque client. C'est concret et ça se passe maintenant. Bon, revenons un peu à la vue d'ensemble. Cette transition vers l'IA, ce n'est pas une fatalité qu'on doit subir passivement. C'est le résultat d'une série de choix cruciaux que nous devons faire en tant que société, en tant qu'entreprise et même en tant qu'individu.
Pour réussir cette transition, il semble y avoir 4 priorités. Tout commence par le fait de comprendre le potentiel réel de l'IA, sans fantasme. Ensuite, ça doit être porté au plus haut niveau, avec l'implication totale des dirigeants. À partir de là, il faut concevoir une vraie stratégie pour faire évoluer les compétences. Et enfin, le point crucial, le nerf de la guerre, investir. Investir massivement dans le capital humain. Cette citation de l'économiste Eric Brynjolfsson, elle, résume absolument tout. L'avenir n'est pas écrit, la technologie n'est qu'un outil. La vraie question, celle qui reste en suspens, ce n'est pas que va-t-il arriver, mais bien que va-t-on choisir de faire. C'est à nous, collectivement, de décider comment on va utiliser cet outil pour construire un futur qui s'aligne avec nos valeurs.